Je rappelle que l'usage de ces pesticides en France est raisonné, contrairement à la concurrence étrangère. Donc tous ces gros malins européistes et gauchistes détruisent nos filières raisonnées pour importer par la suite des produits pourris, dangereux, bourrés de pesticides. Rappelez-vous l'épisode de la noisette cet hiver. Dans tous les partis patriotes, on milite pour le localisme, une agriculture raisonnée. Mais pour cela, vous connaissez la condition, il faut protéger nos paysans de la concurrence déloyale. Et là, le gauchiste bug, car cela signifie... Vous voyez ce que je veux dire? Si, Florian Philippot. Ça devient absolument massif. En une seule journée, 70 drapeaux européens, oui, ont été retirés des mairies du département de Loire, du Loir-et-Cher. Le phénomène s'amplifie jour après jour. Le torchon bleu à étoiles disparaît des mairies françaises à mesure que le Frexit grimpe dans les cœurs et les consciences. Il n'est donc pas possible d'avoir une agriculture saine, bonne pour la santé de nos enfants, de nos anciens, dans une Europe du libre-échange. Tous ceux qui vous racontent le contraire, eh bien, mentent, c'est du blabla. Nos paysans manifestants ont obtenu de belles victoires. D'abord, en alertant la population sur les dangers de cette nourriture brésilienne, ensuite en obligeant les distributeurs à s'engager. On n'en achètera pas. La grande distribution française ferme la porte aux produits importés du Mercosur. C'est une grande victoire pour les agriculteurs. Et oui, qui a envie d'une viande bourrée d'hormones féminines? Virginie Joron nous avait alerté en novembre 2024. Personne ne contrôle au Brésil si les bovins sont élevés à l'estradiol. Et oui, des hormones féminines. Mais attention, la victoire pourrait être de très courte durée. Méfions-nous de ces grands patrons de la grande distribution, qu'appelant les produits alimentaires transformés, n'ayant pas d'obligation d'indication d'origine des ingrédients, du fait du lobby innommable de l'industrie agroalimentaire, toutes ces enseignes de supermarchés vendront des produits comportant de la viande sud-américaine. Je rappelle en effet que tous ces produits transformés sont innommables. Le ministre de la Santé américaine Kennedy les pointe du doigt. Oui, il y a trop de sucre, les produits, l'origine douteuse, avec des pesticides, des conservateurs, trop de sel, etc. Tous les médecins donc avertissent, c'est le principal facteur de cancer et autres joyeusetés. Les parents d'élèves devront être vigilants sur l'origine des produits servis à la cantine. Donc, comme à Toulouse, en pleine crise agricole, la ville de Toulouse revendique l'achat de viande 100% sud-ouest pour les cantines. Du localisme, donc, autre succès obtenu par la coordination rurale. Il n'y aurait plus de cas de dermatose bovine en France, selon la ministre de l'Agriculture. Cette maladie peut donc être éradiquée par l'emploi de blocages et de manifestations, 3 fois par jour pendant 3 semaines, et un soutien à 80% des Français pour les agriculteurs. Un traitement bien plus efficace que celui prôné par la ministre.